Bonsoir et bienvenue en live pour ce Late Night Wrestles consacré à l'édition 2015 du Pay-Per-View Payback. C'est Pierre de nouveau à l'antenne et au programme de ce soir, une analyse des événements et des matchs de la soirée avec trois compagnons toujours plus affûtés que l'opinel d'un Savoyard. Le premier prix, tout ce qui peut avoir une influence divine, enfin tout ce que vous voulez, sur le match final de Strasbourg en national, c'est Seb. Salut Seb. Salut à toi, salut à tout le monde. Oui, je crois fermement à cette montée en Ligue 2. On va le faire. Allez, Strasbourg. À l'opposé de notre Alsacien, il m'a remplacé au pied levé lors du dernier podcast, c'est beau aussi. Ouais, ça va. Salut à tous. Moi, je suis littéralement l'opposé de la chaîne du foot français, je crois. Voilà, lui, il est déjà champion, voilà, il se la pète et tout, enfin, à coup de millions. Et, ouais. Et le dernier, c'est celui qui croit aussi au destin, à Marseille 3e. C'est le défenseur de la cause féministe dans le catch. Un vrai fémène des divas, c'est notre Benito national. Salut à toi. Salut à tous, Destiny pour samedi soir, Destiny. Destiny. Ils sont tous à croire, mais pour l'instant on va parler catch, hein, les gars. Donc avant de se diriger vers Baltimore, dans le Maryland, lieu du pay-per-view, on se laisse quelques instants avec Frictions de Imagine Dragons, qui est le theme song du pay-per-view, et on se dit à tout de suite. On se retrouve donc à Baltimore dans le Maryland et on commence le pré-show avec deux matchs. Il y en a un qui n'était pas annoncé, c'était celui entre R-Truth et Stardust qui a vu la victoire de R-Truth en 6 minutes 50 secondes. Messieurs, est-ce que quelqu'un a vu les matchs de ce pré-show? Je sais que Rubinito ne l'a pas fait, mais est-ce que c'est... Je savais même pas qu'il y avait eu ce match pour vous dire. Voilà, personne ne le savait, faut pas... Oui, personne ne le savait avant qu'il arrive, en tout cas. Non, mais moi, même maintenant, je le savais pas, quoi. Ah, d'accord. Mais voilà, on apprend des choses, au moins, c'est bien. Mais ouais, moi, j'ai vu les matchs. Y a pas de souci. À part que ce match-là, ils l'ont beaucoup fait à Superstars, à Main Event. Donc, sous les yeux de personne. Et que c'était un quart de finale du King of the Ring. C'est à peu près tout ce qu'on peut retenir. Voilà. Ouais, Seb, je pense qu'il n'y a pas plus à dire. Si tu Ouais, d'autant plus que je n'ai pas regardé, donc je ne peux pas ajouter grand-chose. Mais si, vas-y, tu peux dire tout ce que tu veux. Personne n'a regardé ce match. Tu peux faire genre. Et en plus, personne nous écoute, donc on peut vraiment dire tout ce qu'on veut, quoi. Ah bon? Bien sûr, évidemment. Le deuxième était un peu plus bouqué. C'était celui entre The Ascension, représenté par Connor et Victor. Et ils ont battu les Mega Power en 2 minutes 50. Donc un match très rapide. Là, je pense qu'il y a plus à dire quand même, vous aussi. Bah, une honte, on va le dire clairement. Hein. Parce que bon, ils ont quand même, The Ascension, ils sont quand même au fond du trou. C'était un push raté, clairement. Ils se sont fait passer devant par Lucha Dragons notamment, qui mérite, c'est sûr, beaucoup mieux. Et du coup, je sais même pas ce qu'ils font encore là. Bon, ils font encore toujours leur truc là, voilà, contre les équipes du passé. Ouais, bof, bon, mais c'est bien, là, c'est sûr que, par contre, le gros point positif, c'est quand même Mania et puis, Macho Mando. Ouais, je l'ai mal dit, mais bon, c'est pas grave. Mania! Ces deux-là, ils sont quand même énormes, mais, Curtis Axel, là, habillé, hein. Hulk Hogan, lors de ce match, c'était... Team Charisma, ouais. Ah, c'était énorme, quand même. C'était énorme. Le début du match, en tout cas, après, ça s'est gâté. Voilà. Mais, en fait, aussi, on peut se dire quand même qu'une équipe de une semaine qui bat The Ascension, ce serait quand même prématuré, je pense quand même. Ouais, mais ça aurait été un peu cool, de logique de booking, ça fait pas trop de mal. Ouais, mais ça aurait été cool parce que les deux, ils se sont fait tabasser 2 fois déjà par The Ascension. Là, ils se font battre encore une fois. Surtout désolé pour Sando parce que encore Axel, il a eu son moment Hulk Hogan, quoi. Alors que Sando, beaucoup moins, c'est quand même le moment Savage. C'est vrai. Oh, je pense que l'Ascension a gagné parce qu'il y aura un match Elimination Chamber entre plusieurs équipes, donc ce sera l'occasion de le mettre en tant que challenger dans ce match-là, donc c'est pour ça qu'ils ont gagné, je pense. Ouais, il faut voir. On va peut-être en reparler. En attendant, on va se plonger dans le show avec l'opener qui a vu Sheamus battre Dolph Ziggler en 12 minutes 20 dans un match où notamment Dolph Ziggler a bien saigné.
Tiens, Rubenito, maintenant que c'est quelque chose que tu as vu. Oui, là, non, ça j'ai vu effectivement. Alors, je m'attendais pas à ce que ça soit l'opener. Je pensais que ça allait être le match par équipe, l'opener. Non, moi j'ai bien aimé le match, à part qu'il y a eu quand même des moments assez. Enfin, c'était pas de qualité égale tout le long par rapport à ce qu'ils sont capables de proposer tous les deux. Il y a déjà eu des bons petits affrontements entre Sheamus et Ziggler. Et je trouve que il y avait des bons spots. Il y avait, enfin, on voit qu'ils sont quand même assez. Enfin, ils évoluent bien ensemble, etc. Mais je pense qu'il leur manque. Enfin, ils arrivent pas à avoir ils arrivent pas à avoir un moment climatique du match qui fait que ça monte en intensité, quoi, je trouve. Il leur manque ça à tous les deux dans l'approche du match. Après, le match en lui-même, je trouve que le finish est un peu bizarre avec cette blessure de Ziggler. On ne sait pas si c'est trop fait exprès ou pas fait exprès, parce que du coup, ça enchaîne directement avec la défaite de Ziggler. Donc, j'ai l'impression que c'est pas vraiment prévu au programme, cette fin un peu abrupte. Je sais pas ce que vous en pensez, les autres, mais c'est l'impression que j'ai eu, moi, sur le coup. Seb? Oh, ça me semble pas prévu puisque comme on le sait le sang est un petit peu banni donc ça m'étonnerait que dans les plans ils ont dit que tu dois t'ouvrir sur cette action là donc pour moi c'est imprévu hein, totalement. Oui, mais j'ai du mal à savoir s'il restait longtemps de matchs prévus Hmm. ou Ouais, je si pense pas, hein, c'était je pense pas Non, que non, ça non, c'était la clairement, non, tendance. non. Là, on avait quand même dépassé le quart d'heure, je crois, donc du coup. Non, non, on était à 12 minutes. Le Ah match a ouais, duré autant 12 pour moi. minutes Ouais, 20. mais je pense que dans Avec, le temps avec, prévu, avec les intros, ouais. Avec les dans le intros, ouais. temps prévu, ils C'est des allaient quarts d'heure continuer. marseillais, quoi. Puis bon, voilà, quoi, quand même, le mec, il s'est ouvert le front, il a 10 points de suture, ça pissait le sang. Je pense qu'il valait mieux finir le match rapidement. Et Bruce, c'est donc, il ton y avis aura eu sur le plus match? de sang qu'à Extreme Rules, c'est assez intéressant. Ouais, en effet. Sinon, bah le match, ouais, c'est vraiment un super opener. Il y a rien à dire là-dessus, quand même, parce que les deux, c'est sûr, ce sont deux des meilleurs matcheurs à WWE sans problème. Ensuite, on peut pas se lasser de ces affrontements, hein, vu qu'ils se sont déjà affrontés plusieurs fois. On se rappelle bien sûr, un mois auparavant Extreme Rules, le Kiss My Arse match. D'ailleurs, cette fois-ci, bon, Ziggler, il s'est bien fait baiser le cul par Sheamus. Mais voilà, après, PG, Brucey, PG. oh bah à cette heure-ci, hein. Euh, mais le début du match quand même est très percutant, donc déjà ça donne un super rythme d'entrée. C'est vrai que les deux ils aiment beaucoup mettre du rythme, chacun à leur façon. Plus de vivacité de Ziggler évidemment, la robustesse de Sheamus, ça se complète très bien et puis ça va aller jusqu'à Elimination Chamber tout ça. Donc, Ouais, très Moi, probablement. D'ailleurs, enfin, il y aura le match Elimination Chamber qui sera pour le titre intercontinental qui a été lâché par Daniel Bryan. Daniel Bryan qui est de nouveau blessé. Et enfin voilà quoi, c'est probablement un arrêt de carrière d'ailleurs. Enfin, c'est moi, possible. moi, dans tout ça, il y a un truc qui me gêne, c'est que ces rivalités de mid-card, j'ai l'impression que c'est un peu toujours les mêmes, quoi. Enfin, il n'y a pas de fond, c'est Ouais, juste des affrontements dans le ring et ça manque un petit peu d'histoire autour de ces affrontements. Donc, les affrontements, même s'ils sont bons, ça manque un petit peu de storytelling. T'as c'est ce qui est l'impression qu'en dommage. fait, il faut qu'il y ait Ziggler qui gagne un match, après c'est Sheamus, après c'est Ziggler. Enfin, il n'y a pas vraiment de fil conducteur à part l'espérance d'avoir un bon combat en pay-per-view entre En les deux. fait, Et en ça fait, manque en fait de fil rouge sur la durée entre ces deux-là et, ça, ouais, et, et en plus fait, généralement dans le se, mid-card, quoi. non mais c'est surtout qu'ils enchaînent beaucoup aussi les choses ces temps-ci et à King of the Ring d'ailleurs, ce qui est assez ouais. paradoxal, c'est que Ziggler avait fait un petit peu saigner Sheamus d'ailleurs. Oui, bon, voilà, mais C'est là pour la petite surtout anecdote aussi. dans l'intérêt de la rivalité mid-card, ça se tient plutôt dans une logique tu m'as battu, il faut que je te batte. Hein. Ouais, mais moi je trouve que C'est un voilà, peu ce qui se tient à ça seulement sur toutes les ça fait rivalités. 3 ans que toutes les rivalités mid-card elles sont comme ça, ou Ouais, 4 ans même. c'est vrai. Donc, enfin pas Voire tous, plus. j'exagère, mais beaucoup. Donc Bah, le moi ça me match gêne un des petit peu. Anglais dont on parlera tout à l'heure, c'est un peu le même tonneau, je C'est trouve. exactement pareil, voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ça. J'ai l'impression d'avoir copié-collé entre deux rivalités différentes et qui pourraient être amenées à un niveau bien supérieur parce que les quatre ont quelque chose à apporter, quoi. Ouais. Et Je vous pourtant, propose. Ah, vas-y. c'est pas faute d'avoir du temps d'antenne, quoi. T'as 3 heures de Raw, t'as 1 heure et demie de SmackDown, t'as du Main Event, t'as même du Superstars au pire, donc vraiment t'as du temps Ouais, d'antenne mais pour même en développer plus ta rivalité. les catcheurs en eux-mêmes, ils ont du temps d'antenne. C'est des gens qui sont exposés. Donc on leur donne juste en fait, soit bon dans le ring et puis ça suffit, quoi. Et je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu les sous-utiliser pour moi. Ah, totalement, ouais.
On va passer à une autre rivalité de mid-card qui n'a pas autre temps d'antenne que celui des matchs. C'est The New Day qui a battu Tyson Kidd et Cesaro dans un 2 out of 3 falls match, tag team match pardon, qui s'est fini en 2-1 pour New Day. Tyson Kidd et Cesaro avaient pris le premier tombé après le Cesaro swing, enfin le combo Cesaro swing et dropkick, je crois, de Tyson Kidd. Et ensuite, New Day a fait le tomber par 2 fois, mais le dernier, c'est Xavier Woods qui a fait, et non pas Kofi Kingston ni Biggie qui étaient les deux officiels dans ce match. Le match qui a duré 12 minutes 40. Seb. Ah, pour moi, c'est vraiment la bonne surprise du moment. Hein. Le New Day, depuis qu'ils sont heel, j'apprécie vraiment ce groupe-là, alors qu'en face, c'était assez terrible. Hein. Personne n'était intéressé par ces catcheurs-là, et là, maintenant, ils ont vraiment une bonne dynamique qui est derrière eux. Le fait de gagner les titres, ça m'avait beaucoup surpris le mois dernier. Là, cette victoire pour conserver les titres est donc logique. Tu vas pas les faire perdre aussi rapidement. Après, on va parler rapidement du Twin Magic, hein, comme je l'appelle. Ça a été un truc qui a été remis à la mode par les Bella Twins il y a pas longtemps. Maintenant, ça a été tenté par Xavier Woods et ça a été un peu critiqué tout ça sur Internet. Et moi, je pense que ça a été bien fait puisque dans la position où l'arbitre était, ça paraît assez difficile de reconnaître Kofi Kingston ou alors Xavier Woods. Donc moi, ça m'a pas paru si critiquable que ça, ce choix-là. Moi, je trouve ça raciste et c'est tout. Moi, en live, j'avais pas fait la différence. Hein. Je plaisante, bien sûr. Enfin, c'est quand même fou, enfin, ce genre d'espèce de Twin Magic qui fonctionne encore en 2015, alors que, en théorie, enfin voilà, quoi, c'est un peu la magie. Il y avait une façon de se sauver de ça, c'était ce qu'avait fait Caitlyn en mettant une croix sur le bras de l'adversaire qu'il a rencontré, de Brie pour pas que Nikki intervienne. Mais là, le problème, c'est que si tu mets une croix sur le bras d'un des deux, ça se voit pas. Il est raciste ou quoi, le mec? Je propose un silence. Excusez-moi, malaise. Il faut avoir des plaintes. Je vais aller boire un coca, je reviens. Je propose un malaise gênant pour tout le monde. Tu as un silence gênant. Non, mais consternant, voilà. Je suis Charlie, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, on va avoir des problèmes. Oh là là. Pour en revenir au match, Pierre, je suis pas d'accord du tout avec ton intro où tu dis que New Day est un peu servi pareil que les catcheurs du match précédent de Ziggler et Sheamus, parce que justement là ils ont monté en antenne. Dernièrement, ils ont quand même affronté Orton et Reigns, qui sont quand même les deux main eventers face. Donc c'est quand même pas mal. Ils les ont battus en plus, donc peu importe comment ils les ont battus. Donc non, je trouve qu'ils ont quand même une exposition qui est largement supérieure à Sheamus et Ziggler. Donc après le match en lui-même, il y a eu voilà, moi je suis un peu froid sur Biggie, et là ça m'a donné raison parce qu'il y a quand même 3 énormes botches dont deux qui devraient être interdits dans un show live, notamment le finish, le big ending avec Kofi qui fait un splash par-dessus. Le big ending il est au sol, que Kofi il est pas encore parti du coin. Ça, c'est un peu gênant. Et quand Cesaro essaye de soulever, de faire une souplex à Biggie, que il se lève pas, et ça fait plusieurs fois que ça arrive sur Biggie notamment. Je vous conseille un petit match à SmackDown contre Titus O'Neil. Voilà, non, enfin franchement Biggie là, c'est voilà, t'es le LVP de la soirée pour moi. Et pour en revenir au match, en fait, j'étais hyper surpris. Comme l'appellent les cahiers du catch, le Great Khali. Voilà, le Great Khali de la soirée, ou le Ryback de la soirée. Quelqu'un a quelque pour en chose revenir à au match, ajouter, en fait, j'étais hyper surpris du premier tombé, parce qu'en fait, c'était presque un squash, quoi. Il y a eu aucune domination. En fait, c'était Tyson Kidd on fire, littéralement, le début. Ouais, d'ailleurs, le Tyson Kidd il fait une grosse performance. Hein, pour moi, puisqu'on parle de LVP, pour moi, le MVP, c'est Tyson Kidd sur ce match-là. Il a été virevoltant et tout. Enfin, le mec, j'ai jamais vu comme ça. Hein. Là, il y a trop de syllabes dans virevoltant, j'ai pas compris. Je plaisante. Non, mais c'est vrai que là, quand même. Déjà, il y a eu robustesse au premier match. Là, il y a virevoltant. À un moment, faut arrêter, les gars. On est des fans de catch. Hein. Non, mais il est bien dans cette association avec Cesaro, quand même. Kidd, il se retrouve très bien. Et puis sinon, ouais, c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec Robert sur le temps d'exposition, parce que on a quand même vu déjà une exposition plus élevée de New Day. Et puis en plus, ils ont toujours des petites promos avant, comme là, ils ont encore fait
en bâchant l'équipe de baseball de Baltimore. Donc voilà, ils ont quand même un petit peu de temps de micro. Et puis c'est vrai que Xavier Woods, quand même, il envoie du bois. Donc déjà, lui, il est très divertissant. Hein. Il n'a même pas besoin de catcher vraiment. Et l'affaire, moi, c'est vrai qu'il y a le côté raciste, mais finalement, elle me dérange beaucoup moins. C'est déjà que quand ils ont pris les titres. Là, on voit quand même déjà vraiment une manœuvre qui est assez originale et D'ailleurs, à laquelle on n'a pas forcément pensé, quoi. avant, il y avait Xavier Woods qui clamait sur le côté une espèce de règle des trois ouais. membres comme ça où il pouvait changer de mec. Enfin, comme un remplacement en plein match, c'était un peu bizarre. Apparemment, c'est un peu ce que cherche la WWE. Ils ont donné les titres de ce que j'ai entendu. Après, c'est des rumeurs internet, ça prend avec des pincettes. Mais à une équipe de 3 parce qu'ils ont envie justement qu'on revoie voilà, les Freebirds, comme dit Vincent sur le chat. Donc voilà, ils ont envie de revoir ça. Enfin, ils ont envie de pousser ce genre d'équipe là où ils sont 3. On avait eu les Demolition à une certaine époque. Enfin, on avait beaucoup de teams à 3, The Shield, etc. Donc moi je trouve que c'est un bon concept d'avoir les ceintures à 2 catcheurs sur 3. C'est-à-dire que Xavier Woods peut très bien défendre le titre avec Biggie ou avec Kofi. Moi je trouve que c'est sympa. Puis ça donne justement des renouvellements de matchs d'une semaine à l'autre. Moi ça me plaît bien cette règle, enfin ce style d'équipe. Personne n'a quelque chose à ajouter sur ce match? Non, voilà, Non, on à va part passer. que c'est génial la première heure, c'est tout. Voilà, c'est vrai, ouais, c'est vrai Oui, que non, cette première heure franchement, est passée c'est très. un bon début quand même. Ouais, ouais. Ça a fait 1 heure en 2 matchs. Presque, Bon, en fait, presque, on c'était va 40 dire, minutes. oui, C'était un bon 45 minutes. ouais, Et 45 minutes. le prochain match, qui est Bray Wyatt, qui a battu Ryback en 10 minutes 54, a conclu justement cette première heure. Bray Wyatt, en fait, qui a utilisé une petite faiblesse de Ryback, enfin, il l'a blessé aux côtes, et après avoir explosé le ring, enfin le coin du ring, il l'a projeté dessus, Sister Abigail, et fin. Bray Wyatt qui remporte son match. C'était quand la dernière fois qu'il a gagné un match, Bray Wyatt Bah, c'était en contre Dean Ambrose. 1992. Contre Dean Ambrose, ouais, il y avait le Miracle on, je ne sais pas trop, et puis l'ambulance match aussi. C'est vrai que le dernier c'était Dean Ambrose, et c'était en janvier, je crois. Donc ouais, ça faisait Mais longtemps. après, il catch beaucoup moins que les autres. C'est vrai. C'est vrai, Il c'est catch vrai. pas au pay-per-view d'ailleurs, c'est un peu bizarre. C'est vrai que son Ouais, ou de booking est temps en étrange. temps des petits squash match dans les, c'est vrai que c'est bizarre. Mais bon. Mais Bruce Lee, sinon, tiens, oui. enchaîne. Ben alors là vraiment choquant ce match je dirais parce que franchement c'est le match je pense qu'à peu près 90% facile des fans de catch ont coché comme le moment où j'ai pissé, enfin je vais faire quelque chose d'autre, faire la sieste ou autre chose quoi. Alors que finalement les deux ils tiennent bien le truc hein. Et puis je suis encore agréablement surpris de Wyatt parce que jusque là c'est vrai que moi je l'aime beaucoup, ça j'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce que j'ai regretté souvent c'est qu'il se laissait trop dominer dans les matchs, il laissait l'autre conduire. Or que là, il a été à la conduite du match et il a très bien conduit le match, très physique. Bon, c'est vrai que les cotes de Ryback ont un peu sifflé apparemment, mais voilà, vraiment, c'est un match divertissant qui se laisse bien voir. Après, c'est pas non plus du 4 étoiles, mais franchement très intéressant. Et la fin, elle est quand même bien faite, bien dans l'élan, je trouve. C'est très intéressant. Donc, un bon Ouais, ils y point, ont je mis dirais. du rythme. En tout cas, ils y ont mis du rythme. T'es d'accord avec ça, Seb? Ouais, je suis totalement d'accord. Hein, un match qui est meilleur que ce qu'il laissait paraître sur le papier. Hein. Il y a notamment 2 mouvements qui m'ont beaucoup plu dans ce combat. Je pense au senton bomb de Bray Wyatt de l'extérieur du ring sur Ryback qui était couché au sol. Et aussi le splash de Ryback de la 3e corde qui est une prise qu'il fait assez rarement aussi. C'est son Qui côté RVD. son Oui, côté purée, oui, c'est RVD, vrai. ouais, c'est ça. Ryback sur la troisième corde, c'est Dédicace à vrai, ça Renaud. aussi, sacrée image. Hein. RVD, vous voulez dire? Oui, RVD. Sinon, on pouvait être un peu déçu peut-être que Bray Wyatt fasse une feud avec Ryback tout de suite après l'Undertaker. Ça fait quand même un sacré écart. Mais bon, je me dis que si c'est une feud transitoire, juste sur un pay-per-view, ça peut le faire. Donc, faut pas que ça dure plus longtemps que ce match, tant que la victoire a été plutôt décisive. Donc, ce serait étonnant qu'il y ait une suite. Ouais. D'ailleurs, c'est assez étonnant, je sais pas pour vous, mais la position actuelle de Bray Wyatt dans le roster, elle est assez particulière, quoi. Il est pas, enfin, il est Ah, mais trop haut pour les mid-carders et il est un peu trop bas pour le ouais, main event, mais quoi. C'est un peu ça, moi c'est. je pense qu'il a pas de position vraiment. Il fait plutôt des promos toutes les semaines et
Et au bout de quelques promos, on se rend compte de contre qui il a envie d'avoir un match. Donc c'est un peu, enfin, ça commence à être un peu redondant, ça me gêne un peu. Ça fait quand même plusieurs fois là contre Undertaker, contre Ryback où il fait ses promos sans nommer et finalement on sait à qui il va s'attaquer pas assez longtemps avant le show pour construire une bonne rivalité selon moi. Après pour le match en lui-même, franchement oui, hyper surpris moi du niveau de Ryback que j'attendais pas là, que ça soit dans l'enchaînement des prises, c'était pas aussi bourrin que d'habitude. Je trouvais que c'était un peu plus fluide que les matchs habituels de Ryback où il y a beaucoup de je te fais tomber par terre et j'attends que tu te relèves. Là, il y avait plus de fluidité quand même. Et ça, c'est amené par Wyatt. Et je trouve que là-dessus, il a fait, comme disait Bruce, il a fait d'énormes progrès. Moi, ma réserve sur Wyatt, c'est ça, c'est que je pense que contre un adversaire plus faible que lui dans le ring, il est pas capable enfin, d'élever le niveau de l'adversaire. Je pense que c'est son problème, c'est ce qu'il a à travailler. Et là, contre un adversaire techniquement est moins fort, largement moins fort que lui, largement moins fort que les derniers adversaires qu'il a eu. C'est un de ses meilleurs matchs en 2015, donc moi je suis plutôt agréablement surpris du coup de Ryback. Enfin, finalement, ils ont une bonne alchimie ces deux-là et ça m'a bien plu. Ce qui est bien, c'est qu'en fait aussi, ils ont fait en sorte que qui est tout dans le laps de temps qui leur était imparti. Je pense que si le match était plus long, là, on aurait senti un peu plus de longueur, à mon avis. Enfin, c'est vraiment Oui, non, mais bien voilà, que ça après, tienne à 11 minutes, quoi. Après, on peut dire que c'était pro, quoi. C'est vrai, hein, Vincent qui nous permet de diffuser ce live, qui dit dans le chat qu'il a moins de 2 ans dans le main roster, ouais, donc voilà, quoi, c'est normal qu'il ne porte pas tous les Mais matchs. en Mais il a tant que Bray engrégé Wyatt, beaucoup d'expérience, hein, parce que oui, en en tant que tant Bray que Bray Wyatt, Wyatt, avant il parce avait qu'il un avait peu déjà Husky fait un Harris. passage en Husky Harris. Oh, il Ouais, a quand même un petit peu de bouteille, quand même. Il est ouais, né ouais. dedans. Et puis bon, maintenant il a quand même eu une grosse rivalité avec John Cena, il a eu une longue rivalité avec Dean Ambrose. Voilà quoi, il a quand même un peu de bouteille aussi, ouais, voilà. D'ailleurs, John Cena, on en parle. On va passer à son match, qui est un I Quit match pour le titre des États-Unis. Il a battu Rousseff en 27 minutes 58. Un long match avec beaucoup de questions, enfin avec une question répétée beaucoup de fois. Et finalement Rousseff qui apparemment l'a dit dans sa langue natale et Lana s'est chargée de traduire et a dit "He quits, he quits". Voilà. Et du coup, Cena retient son titre et c'est probablement la fin de cette rivalité. Seb, qu'as-tu pensé de ce match? Le match en lui-même est plutôt pas mal, agréable à suivre. Il est un poil trop long peut-être, mais quand même agréable à suivre. Il n'y a pas à dire. Il y a de belles choses qui ont été proposées. Et dans ce genre de match avec des objets, des armes, tout ça, c'est difficile de s'ennuyer en général. C'est quand même assez bien fait. Après, oui, c'est le petit point technique qui est gênant, hein, comme tu l'as dit. C'est Lana qui a dit he quits et non pas Rousseff qui a dit I quit. Or, c'est justement l'objet de I ce match quit. de dire I quit. Et donc voilà, c'est Mais donc apparemment, les traductions sont formelles sur Reddit. Il l'a dit. En tout cas, il a dit qu'il abandonnait. Et du coup, Lana s'est chargée de traduire. Mais oui, en tout cas, c'est vrai que d'un point de vue formel, il faut dire I quit et il l'a pas dit. Donc, c'est un peu bizarre. Je te laisse continuer. ouais, donc je pense que ce sera un point qui sera soulevé à Raw dans les prochaines heures, certainement. Mais bon, d'un point de vue théorique, ça peut prolonger encore la feud, mais bon, j'espère que ce sera pas le Ben, cas, quoi. en fait, de toute façon, le prochain pay-per-view, il est dans 2 semaines. Ça a été déjà annoncé que Cena allait défendre sa ceinture. Le fait que ce pay-per-view soit seulement dans 2 semaines, c'est quand même vraiment très handicapant pour lancer une nouvelle rivalité pour John Cena, quoi. En 2 Raw, ça va être assez limité. Aussi. Sauf que quand même, ils ont bien indiqué tout le long depuis Extreme Rules que ce serait vraiment le dernier chapitre de cette rivalité. Donc autant dire qu'on va passer à autre chose et que maintenant on va surtout passer au dénouement de cette relation entre Rousseff et Lana. Enfin, au moins sur le ring, parce qu'on le sait que dans les privés, ils sont vraiment ensemble. Mais sinon, pour passer au match, c'est toujours aussi chiant tous ces moments où l'arbitre arrête pas de demander si tu quittes. Ben non, Do you wanna quit?
Ouais, voilà, Elno, enfin, et compagnie, voilà. Bon, ben, sinon après, c'est un match, évidemment, c'est sous-titré Cena wins LOL, parce que forcément, c'est son match signature, hein. Le gars qui n'abandonne jamais, donc forcément, c'était déjà couru par avance, on le savait très bien dans la finale. L'inventivité quand même de la fin avec la troisième corde qui a été enlevée par Rousseff, donc ça c'est bien. Après, je suis pas surpris, limite, bah, peut-être un tout petit peu. Je croyais que c'était là que Lana allait montrer le côté américain, parce que apparemment à un moment donné, elle va finir par montrer un côté américain. Donc on va voir ça prochainement, je pense. Sinon, c'est un match qui se laisse regarder, mais bon, voilà. Après, c'est en dessous de plusieurs quick match précédents, quoi, je pense. Rubenito. Notamment contre Ah oui, Orton. non, moi honnêtement, j'ai trouvé ça trop long et j'aime pas du tout cette stipulation. Mais bon, c'est pas dans Je trouve sévère. l'absolu pour un quick match, c'était pas mauvais, hein. Mais moi, j'aime pas du tout cette stipulation, donc j'accroche pas du tout. À part, je trouve qu'ils ont quand même essayé de faire passer Rousseff comme assez fort tout de même, et ça m'a bien plu parce qu'il fallait quand même créer un suspense dans le match, parce qu'on sait que John Cena et les High Quit, bah voilà, hein, c'est pas là où il risquait de perdre, vu que c'est sa gimmick de ne jamais abandonner. Euh, enfin voilà, après le match en lui-même, non, franchement, j'ai trouvé ça, c'était long, c'est long, cette période où l'arbitre a demandé si le gars Ouais. abandonne pas, l'autre il est à 10 mètres, le temps qu'il revienne, il se fait contrer, etc. Je sais pas comment dire, de genre de turnover, tu vois, entre la domination de l'un et de l'autre. Je pense que les dominations ne sont pas assez longues. À part au début, Rousseff qui a eu une très longue domination, John Cena style, on va dire. Et enfin voilà. Après, enfin franchement, moi, il y a pas grand-chose à en dire de ce match parce que j'aime pas du tout ce stipu. Et d'un côté, je suis content que Cena ait gagné parce qu'au moins la rivalité elle se termine. Et d'un autre, j'aurais quand même bien Mais quoi aimé qu'il arrive, voir c'était le dernier. Rousseff. Hein. Ouais, j'aurais Quoi bien qu'il arrive, aimé voir c'était le dernier. Rousseff. Parce que Après, Sina, Rousseff, ouais, pardon, je vas-y. pense que du coup, il va se retourner contre Lana et qu'il y a quelqu'un qui va venir la défendre. Je pense que ça va se goupiller comme ça là pour la prochaine rivalité de Rousseff. Mais maintenant, c'est ici que commence sa vraie histoire à Rousseff. Maintenant qu'il a perdu sa streak en bois là où il avait perdu 45 fois mais par disqualification, mais ils avaient quand même réussi à trouver une streak. Maintenant qu'il a perdu ça, risque de perdre Lana, on va voir tout seul et par lui-même où est-ce qu'il est capable d'aller. J'espère pour lui que ça fera pas une Kozlov. Et Ouais. je pense pas parce qu'il a quand même plus de talent et plus de charisme que Kozlov, mais j'espère pour lui en tout cas qu'il va savoir rebondir après ça. Mais j'avoue que C'est la sûr que comparaison, tu m'as justement, fait rire quand même. moi je C'est voudrais vrai que juste dire c'était justement, booké pareil. C'était booké pareil, Kozlov C'est très vrai qu'il fort était et fort, mais alors enfin que bon, après il y a un niveau non mais assez abyssal, c'était oui, limite. pareil. Si dans c'était le booké booking, exactement pareil. Ouais. je parle pas du Kozlov, talent, hein, Mais je c'est viens de vrai qu'on se préciser. rappelle, c'est vrai que Kozlov, il avait été main event pour le titre avec sur la Triple series, H voilà. contre Triple H, Triple ils H, avaient ouais. été obligés de rajouter Jeff Hardy, Non, je crois, un Non, truc comme ça. c'était Edge qui est Edge, arrivé, pardon, oui. excuse-moi. Moi, je voudrais défendre un peu plus ce match. Justement, dans son booking, j'ai trouvé le storytelling justement très bon, avec Rousseff qui n'abandonne vraiment pas ou vraiment à l'extrême limite, et qui est très très agressif. C'est justement ce manque d'agressivité qu'il y a eu à Extreme Rules et que j'avais voulu reprocher justement au match, mais j'avais pas pu le dire. Voilà. Et là, il l'a eu C'était où? et ben, je sais pas. Il y avait un truc avec le micro, je crois. Mais en tout cas, je trouve que c'est très bien et surtout que Rousseff, là où tu dis qu'il y a plus de personnalité, justement, il a montré quand même une certaine palette de souffrance en fait entre guillemets dans ce match. J'ai beaucoup aimé ce côté acting de Rousseff assez sympathique. Puis bon, il y a quelques spots sympas quoi. Rousseff qui se fait exploser dans les dans les feux d'artifice, Alors, c'est je quand suis même. désolé, mais je l'ai trouvé ridicule ce spot. Non, mais ça Si tu c'est. regardes bien Ouais, mais l'image, tellement Sina, il classique, vend plus que Rousseff. on l'a déjà vu par le passé. Ouais, Non, mais mais tu vois. Sina, il vend Voilà. plus que Rousseff. Rousseff, il tombe et il se relève, et Sina, il part à 15 mètres, quoi. Ouais. Alors, Rousseff, moi, ce qui m'a pas plu, c'est quand Sina voulait pas abandonner, il en faisait trop, quoi. Il sautait dans tous les sens, voilà, ça, c'est un Ouais, peu. il avait un côté un peu suracting aussi par moment. Ouais. Voilà. Et par contre, je trouve que ces dernières semaines, depuis qu'on a l'impression que ça va splitter entre Lana et lui, je trouve quand même qu'il donne plus de temps à Rousseff. Mm. Enfin voilà, il fait ses promos seul et c'est plus Lana qui lui fait. Donc je pense
il y a quand même un test qui est fait grandeur nature Et pour lui. Et la marche, j'espère qu'il va arriver à la monter parce que c'est quand même un mec solide qui est capable de livrer des bons matchs contre à peu Et près n'importe là, qui, quoi. et là où il y a une grosse différence aussi avec Koslov, c'est qu'ils ont beaucoup plus chargé sur le côté anti-américain. Et enfin voilà quoi, Koslov, Et que Santino n'est plus là, quoi. ouais aussi, oui, ça Ça peut sauver Rousseff, cette histoire, mine de rien. c'est vrai. Mais Rousseff, enfin voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il a une hit qui maintenant lui est réservée et qui peut vraiment nourrir dessus quoi. Il peut vraiment y aller et l'étendre au-delà du côté seulement anti-américain. En tout cas, Ouais, ça va être voilà, très mais voilà, intéressant. il va falloir qu'il passe ça parce que maintenant, en fait, en gros, l'Amérique a gagné sur Rousseff parce que c'est le drapeau de l'Amérique qui a été étendu après la victoire de Cena. Donc, Ouais. en gros, j'ai l'impression que sa gimmick de russe anti-américain, elle est morte hier soir. Et maintenant, voilà, c'est un new day for Rousseff. Ah mon dieu. Est-ce que Il va peut-être les quelqu'un... rejoindre, le con. Oh non, pitié. Au moins, on pourra pas le confondre lors d'un pin. Tu insistes. Tu veux vraiment tu veux vraiment qu'on fasse une minute de On silence va avoir la gênant. lycra sur le dos, Oh bordel. là là, pitié. C'est chez toi, hein. Je t'envoie la lettre pas recommandée. Euh, quelqu'un ajoute quelque chose à ajouter sur la rivalité, quoi que ce soit? Oui, je pense que tout a été dit. En effet, on va passer à la Ah, suite. juste, j'avais Oh, juste à mais annoncer un truc, tu c'est te fous que de moi. Merde. et te fous de fallait, moi. fallait brancher le micro en fait. Mais les Open Challenge, c'est toujours excellent et le dernier notamment avant le pay-per-view qui était Cena contre Neville est quand même un bijou ce match. Enfin, de la part de Même, Neville, quoi. même face à Sami Zayn, hein, Ah oui. Non, mais eux, curieux, le dernier. Franchement, le fait qu'il laisse entendre que Neville allait gagner clean contre Cena, ah franchement, ouais, c'est assez osé, quoi. c'est osé, et en même temps, enfin voilà quoi, on sait pas, Sina c'est toujours kicks out two, hein, et il y avait eu qu'un seul. Non, mais en tout cas, c'est ce qu'il laisse entendre, parce que quand on entend Ouais, c'est Michael vrai. Cole, bon, il en a fait des caisses et des caisses en disant que Neville allait gagner, quoi. Ouais, enfin voilà, c'est Michael Cole quoi. Bref, c'est vrai, mais bon, c'est à suivre. En tout cas, Neville, ils y portent une attention particulière, mais on en parlera juste après ce match aussi. Voilà. Et ce match aussi, c'est le tag team match entre Naomi, Tamina et les sœurs Bella. Match de l'année. Avant, c'était des frères, Parce que et l'opération s'est bien passée. les boobs de Nikki là, je En comprends fait, pas non. là quand même. C'est John Cena et Daniel Bryan qui Est-ce enlèvent leurs Est-ce que attributs c'est pour plus former The Bella machiste Twins. c'est plus machiste que s'insurger sur le pin des New Day? Je sais pas. Je sais pas. C'est à toi de me le dire, toi qui es un grand défenseur des divas. Euh, donc en 6 minutes 13, Naomi et Tamina ont battu les sœurs Bella, évidemment, dans un match assez classique. Seb, Ouais, c'est extrêmement je te donne. classique. Hein, Là, je rien te donne, de. voilà. C'est Ouais, fantastique. tu. Y a rien à dire, donc c'est Y a fantastique. rien à dire. Ouais, c'est ça, rien de notable. Hein, c'est juste la victoire de Naomi qui va donc lui permettre d'avoir un match de championnat à Elimination Chamber. Hein, c'est tout. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Mais Je quand pense même, si moi je note juste l'émotion quand Les même chaussures. de Brie, l'émotion de les Brie. baskets blondes. Durant le kick-off show, dans une interview, il lui était demandé un petit peu sur Daniel Bryan et là quand même les larmes sont venues. Il y a quand même un peu d'acting, mais quand même on le sent que c'était très naturel et quand même l'émotion Mais- était quand même assez énorme là sur le. Mais on va en parler après le pay-per-view, je pense, de Daniel Bryan. Je pense que Non, mais ils ont beaucoup on joué va- là-dessus parce Non, qu'en fait non, mais c'était est-ce on va que aborder Brie le va sujet être parce que concentré, tout ça. Enfin, c'était ça. on va vraiment aborder ce sujet. Ouais, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire. Hein. Naomi, bien sûr. Tamina. Et- Ouais, Eh voilà, oui, c'est c'est le surtout grand ça, retour de c'est Tamina son retour. Snuka. Ouais. Oui, est-ce que quelqu'un avait vraiment envie de voir ce retour? Je ne sais pas. Mais voilà, à vous de nous le dire. Hein. Annoncez-nous si vous vouliez revoir Tamina sur le ring. Hashtag Tamina is here, un truc comme ça. C'est pas- Allez, on va passer à la En fait, suite. il y avait Give Diva a Chance, et ils auraient pu faire Give Tamina a Chance, parce que c'est Ouais. pas vraiment une diva, quoi. On peut pas dire ça. Oh là là. Putain. Ce soir, t'es à fond. Il en profite du live. Il en profite. Ouais, il en profite, il en profite. Ça va être censuré, tout ça. Euh, non, bien sûr, on fait jamais ça. Nous, on n'est pas conventionnel. On va passer à la suite entre Neville et King Barrett. Donc, Bad News Barrett qui a gagné le King of the Ring entre Extreme Rules et Payback.
Mais Neville qui a gagné par des comptes à l'extérieur en 7 minutes 22. Barrett qui est à l'extérieur en fait allait être en retard, on sait pas trop et finalement a préféré abandonner, mais est revenu pour sortir Neville de son ring, sortir ce paysan et mettre un peu son drapeau sur son fief. Brucey, Le match, je t'ai surpris là. un petit peu, ouais, je pensais pas passer en premier, mais oui, très bien. Le match, peut-être On un garde petit le peu meilleur pour la décevant fin, quand moi même. Tu parles, ouais. C'est pour ça que je passe assez souvent en dernier. Mais, du coup, C'est ouais, ce que nous dit ta femme, ouais. le match est quand même sympa. Je suis pas marié et le match est quand même sympa, mais aurait mérité limite un peu plus de longueur, quoique dans le temps du pay-per-view ça se tient. Mais c'est vrai que la fin était quand même un peu frustrante. J'ai pas trop compris le truc de faire perdre Barrett par des comptes extérieurs. Après, d'accord, c'était de façon une façon pas clean, quoi. Voilà, d'accord, mais ça fait fuyard encore une fois. C'est malheureusement assez souvent le cas Ça avec Barrett. préserve un peu les deux Sans le en faire. fait. Mais voilà, après c'était évidemment, on le sait, une rivalité qui a commencé surtout à partir de King of the Ring et la victoire donc de King Barrett sur Neville. Donc c'est vrai que deux Anglais qui s'affrontent sur un ring de la WWE en pay-per-view, ça doit dater ou peut-être une première fois Bah, hier. c'était Extreme Rules Tout simplement, oui, dans le en pré-show. pré-show. Ah, c'est vrai. Ouais, non, mais je veux dire en Bonjour pay-per-view, Brucey, comment en ça va? pay-per-view, autant pour moi, en Ah, dans pay-per-view. le pay-per-view, attention, Voilà. Dans le en fusion pay-per-view. des mouches. Mais mine de rien, Euh, pour l'instant, ça fait quand Comme il même se deux rattrape aux victoires, là. branches, le c'est salaud. clair, c'est Bon, clair. mais alors Franchement. justement, ça fait deux victoires en pay-per-view pour Neville, mine de rien. En Ah là autant là. de matchs. Ah, Si on ah, compte bah, pas le écoute, King of the Alexandre. Ring, bien sûr, hein. Voilà, c'est une streak, voilà, c'est parti. Ça sent le botch, la broustie, quand même, Non, franchement. c'est franchement là, Brucey, il est en équilibre, il est bientôt en train de tomber. Attention, il y a pas de filet en dessous. Seb, toi, sur ce match. Ouais, moi c'est d'autant plus parlant de ce match de pré-show là de Extreme Rules qui avait vu Neville battre Barrett, donc c'est d'autant plus pour cette raison-là que je ne comprends pas cette fin qui est d'habitude réservée aux champions qui perdent le match sans perdre le titre. Or là il n'y avait pas de titre en jeu pour Barrett, donc ça m'étonne un peu. Je pense qu'il aurait pu, voire dû gagner ce match, étant donné qu'il est maintenant le roi du ring. Il devrait un petit peu capitaliser là-dessus et avoir des victoires décisives. Et là, ça n'a pas été le cas. J'ai l'impression qu'on a presque voulu plus protéger Neville que Barrett sur ce match-là. Donc ça m'étonne, ça m'étonne. D'ailleurs, on va donner la parole bientôt à notre polémiste préféré, ou Benito. Euh, C'est un scandale! c'est un scandale. Toi, d'ailleurs, ou Benito, je voulais te poser la question. Qu'est-ce que tu as pensé de ce format King of the Ring et de l'attribution à Banish Moi, Barrett? moi, j'adore le King of the Ring, mais pas comme ça a été fait cette année. Moi, j'aime bien quand c'est tout en un show à l'ancienne, quoi. Façon 1993. Moi, j'aime bien quand, voilà, tous les matchs sont dans le même show. Pour être King of the Ring, il faut quand même arriver à battre 3 adversaires dans la même soirée. Et c'est quand même plus impressionnant que de battre 3 adversaires en 2 jours, quoi, pour moi. Après, je pense que la WWE a enfin compris à quoi il lui servait son network, à avoir des trucs qui sont qu'à eux. Ils auront quand même mis le temps, hein, entre Elimination Chamber, qui sera que sur le network, Non, et le King of the Ring. non, Enfin, il sera sur AB1 pour nous, les Frenchies, mais mais il me semble qu'il est sur DirecTV aussi. Il est distribué en pay-per-view normal. il paraît que non. Hein. Il sera pas sur Non, AB. non, Ah non, non, il est ah que sur pardon, le excuse-moi. network. Que sur le network. Il est pas sur AB1? AB1, moi j'avais entendu, AB1 avait mis un post sur leur page Facebook en disant qu'ils diffuseraient, mais apparemment, voilà, juste hier a dit non. Juste à Mais, dire non. Donc finalement, ouais. ce serait exclusif network. Donc en fait, possible. bref, pour tout ça, pour dire qu'ils ont enfin compris à quoi leur servait leur network, c'est d'avoir du contenu exclusif. S'ils veulent que les gens s'abonnent, Et puis il y a notamment toutes Seb les qui est en émissions. train de devenir accro, s'ils veulent qu'ils s'abonnent définitivement, il va falloir qu'ils mettent du contenu qu'on ne pourra voir que là-bas, quoi. Sinon, ça a aucun intérêt. Seb, Et donc, plus grand fan du network de Restless et Radio. donc Oui, pour en je suis revenir au fan. King of the Ring et plus généralement à Barrett King of the Ring, moi je trouve que c'est un bon choix. Parce que bah il est anglais, et du coup bah ça a un sens de mettre un anglais King of the Ring. Et après sur le match, je trouve qu'à la fin, non, pas comme disait Seb, pas une disqualification à l'extérieur quand il n'y a pas de titre en jeu. Déjà quand il y a un titre, c'est nul. Alors quand il y en a pas, à part essayer de continuer à faire monter la rivalité pour éventuellement l'Elimination Chamber
du titre intercontinental, ça sert pas à grand chose, quoi. Bah, de toute façon, je pense que vous êtes d'accord pour dire que Neville, Barrett, Ziggler et Sheamus, on les retrouve à Elimination Chamber. Ouais, je pense que le 5e et le 6e, ça sera sûrement Stardust et Là, je suis moins Kaka sûr, Bruce, mais et enfin, ils vont peut-être trouver d'autres mid-cards. Mais peut-être Rusev, finalement. sinon, ce serait comme le leader match. Ouais, c'est possible, on verra. Messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Peut-être Ambrose aussi. Ambrose, on sait jamais. Voilà, le mec passe de justement Ambrose qui est. Merci pour la transition. J'ai fait exprès. C'est fantastique. Tu es un acolyte formidable. Je voulais dire juste un truc, Pierre. Ah, mais tu te fous de moi. un Tu truc- me non, fais mais une transition et tu me mets un couteau non, dans le mais- dos comme ça. Voilà, excuse-moi. En fait, je voulais saluer la WWE pour son travail de. Bah, ça fait des années et des années que ça dure, mais les promos d'avant-match, je les ai trouvées particulièrement bonnes hier soir, notamment la première. Enfin, la promo pour Sheamus Ziggler, je l'ai trouvée vraiment très très bonne. La musique était bonne, le côté dramatique était pas mal, et celle pour le main event, et je te lance d'ailleurs là-dessus pour la transition, je l'ai vraiment trouvée très 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 bonne. En effet, main event C'est un petit hommage. Voilà. En effet, ils font un excellent boulot là-dessus depuis quelques années. On avait notamment lors de WrestleMania, il y avait celle sur Daniel Bryan qui passait en boucle avec la musique de Imagine Dragons pour faire le lien entre les deux pay-per-view. Voilà. Et du coup, ce main event qui a vu Seth Rollins garder sa ceinture en battant Roman Reigns, Dean Ambrose et Randy Orton, bien aidé par Kane et la GHG Security. On peut noter dans ce match la triple powerbomb effectuée par Rollins, Reigns et Ambrose, grosse dédicace au Shield. Voilà, gros clin d'œil et gros mark moment d'ailleurs, on va en reparler je pense. Et finalement Seth Rollins qui a mis un beau petit non pas un beau, pardon, un immonde petit pedigree pour prendre la victoire, ce qui permet à Kane aléatoirement dans d'autres nouvelles, de garder son poste de directeur des opérations. Ce match a duré 20 minutes 52, je vais y arriver. Rubenito, tiens, Oui. tu m'as donné la Bonsoir. transition, tu as le droit de commencer. Génial. Non, ben alors moi j'ai bien aimé le main event. J'ai bien aimé beaucoup de choses, sauf qu'ils auraient dû l'annoncer tout de suite en handicap match pour les trois autres. Ça aurait été un peu plus honnête. Après bon, Kane, je m'attendais quand même à ce qu'il cherche à sauver son boulot et que du coup il serait plutôt du côté de Rollins. Je m'attendais pas que l'appui soit aussi fort, qu'il y ait un soutien autant appuyé, cette Rollins. Après, il y a eu pas mal de spots qui étaient sympas. On en parlait tout à l'heure un petit peu hors antenne, et Pierre disait qu'il y avait des spots qu'on n'avait pas et que c'était plutôt pas mal, parce qu'on avait toujours la sempiternelle superplex à 28 dans le coin. Donc ça, on l'a pas eu, c'était cool. Le match a commencé assez fort avec plusieurs suicides ou plusieurs planchas, ça dépend comment on veut l'appeler. Donc avec Ambrose, avec Roman Reigns qui a aussi fait son petit splash par-dessus la troisième corde sur tout le monde. Donc ça c'était bien cool. La powerbomb du Shield elle était cool aussi. Après l'association Ambrose Reigns, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Surtout qu'ils ont été obligés de faire deux fois la powerbomb avec Kane sur Rollins pour casser la table. Ça c'était bien cool. Avec le public qui était un peu en feu pour le main event, qui avait été un peu décevant toute la soirée, il a été en feu pour le main event. Donc ouais, franchement le match, moi Il était en j'ai forme, beaucoup aimé. Ils étaient en forme, il y a eu un creux, un creux un peu bizarre à partir de Quick Match, mais... Voilà, je les ai trouvés bons au début, un gros creux et bon au main event. Ouais, voilà, Donc c'était... il y a eu un creux de 2 heures à peu Et près. en fait, les mecs se sont fatigués de la voix pendant le pré-show. Tu les entendais tout le temps pendant le pré-show. Les mecs, ils arrêtaient pas. Enfin, voilà, quoi. Ils ont beaucoup trop chanté pendant le pré-show. Les mecs On va se pas sont leur essoufflés. reprocher. Hein. Ouais, en effet, on ferait pareil. As-tu quelque chose à rajouter? Est-ce que je t'ai coupé? Dis-moi tout. Non, j'avais pas grand chose à rajouter, à part, ouais, le pedigree était très salement raté. Alors... Très salement raté. J'ai mal à mon Triple H. Ouais, franchement, non, t'as pas le droit de piquer une prise aussi mythique et de la rater, quoi. T'as le droit de la piquer, franchement, pas de souci, ça colle bien dans l'histoire, mais t'as pas le droit de la rater. Surtout que c'est pas la prise la plus difficile à porter. C'est clair. Même moi, je la faisais sur mon canapé quand j'étais jeune, À ta à sœur. mon cousin. Ah, pardon.
superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Mine de rien, ils enchaînent les défaites en pay-per-view, les Ambrose, Reigns et Orton ces clair. derniers temps. En même Donc temps, ça c'est... Moi je m'attendais à ce que Ambrose soit là justement pour recevoir le pin. Je pense que l'ajout, en fait, il était fait pour protéger les deux autres, quoi. Et ça me gênait un petit peu, même si Ambrose a eu quand même eu une belle part. Enfin, il a pas donné sa part au chien dans le match, donc. Non, franchement, c'était quand même un main event Oui. plutôt cool, quoi. il a été quand même buildé assez fort, hein, Ambrose. Ouais, sur le papier déjà, ça avait l'air cool, et puis il y avait pas de déception. Seb. Ouais, moi je m'attendais aussi comme mon camarade marseillais à ce que ce soit Dean Ambrose qui prenne le pin, mais finalement avec un peu de réflexion, je me suis dit que ça a été peut-être fait pour protéger une éventuelle affiche dans le futur entre les trois membres du Shield dans un triple threat. Donc c'est pour ça que Orton a pris peut-être le tombé, je sais pas, c'est une hypothèse, hein, après tout, pourquoi pas. Sinon le match en lui-même, moi, m'a bien plu également. Vraiment agréable à suivre du début à la fin pour moi, sympathique comme ce que l'affiche le laissait entendre, et également le fait que Kane là, soit totalement derrière Rollins, ça m'a également paru bizarre. Je pensais qu'il y aurait au moins une ou deux séquences avec des tensions entre les deux, et finalement c'est comme s'il avait oublié tout ce qui s'était passé les semaines précédentes, donc ça m'a un peu étonné. Mais sinon oui, je pas grand chose à redire sur ce match là qui m'a bien plu. Brucey. Je sais pas si ça a été dit, j'ai pas trop écouté, non, je déconne, mais Oui. que si c'est Benito qui l'a dit, c'est possible. Ouais, c'était quand même pas mal le clin d'œil à The Shield, sachant que c'était il y a bien un an leur dernier match victorieux à Payback contre Evolution. Donc voilà, c'est ça le problème. J'ai rien à dire du coup quand Benito est passé, mais quand même, je vais être juste un petit peu rabat-joie sur le début du match qui était peut-être un peu lent, sinon après quand même ça a d'un coup accéléré. Ah non, ça a commencé fort. Ça commence assez pas vite, pour hein, moi. et ça a été envoyé à l'extérieur du ring, il y a eu quand même pas mal de choses. Il y a GNG qui a sauté direct sur le ring. Kane l'a mis du temps à s'en mêler, mais il s'en est bien mêlé quand même. Non, ça a été vite, hein. Je suis d'accord. Voilà. Brucey, il a encore dit de la merde. Voilà, salut. En fait, il a pas vu, quoi. Bon, si Ouais, il l'a pas vu. il nous a fait une gus, quoi. Il nous ment. Il nous ment. Brucey qui, du coup, voilà, va faire Il le boude. boudin. Il boude. Les cons. Sinon, t'avais quelque chose d'intéressant à dire, Brucey, sur le main event? Peut-être. Voilà. Merci. Je pense qu'on va passer aux notes, messieurs, parce que là, vous semblez fatigués. Voilà. Du coup, tiens, vas-y, Brucey, expose-nous tout ce que tu as pensé de ce pay-per-view et donne-nous ta note. Pas trop tôt. Alors, 7,5. Je vais pouvoir commencer l'analyse match par match. Donc, c'était... Non, honnêtement, ouais, la qualité était quand même superbe parce que au départ, c'est un pay-per-view qui a aucune hype, mais finalement, quand on regarde bien, il y a quand même pas mal de matchs qui sont intéressants sur le papier, et même le match qui est moins intéressant, finalement, il arrive à délivrer quand même une partition intéressante. Donc, du coup, au final, il n'y a pas vraiment de moments faibles dans le pay-per-view. La première heure est la meilleure, mais quoique ensuite, quand même, c'est pas forcément retombé. Donc, à ce niveau-là, quand même, c'est le pay-per-view surprise de l'année, peut-être cette année. Donc, Seb. Alors moi je n'ai pas été aussi emballé que Brucey, moi je vais descendre à 6. Alors c'est vrai qu'il y a de l'action qui est plutôt pas mal dans ce pay-per-view, quelques bons combats, mais après ce que je critique c'est que il y a rien d'important qui se passe. Si jamais tu zappes ce pay-per-view, tu peux suivre totalement les histoires en cours sans n'avoir rien raté quasiment, donc voilà, moi j'ai mis un petit 6. Rubinito. Moi, je mets 7,5 aussi, et un peu pour les mêmes raisons malheureusement, que Brucey. Malheureusement pour moi. Et à part qu'il a dit une phrase qui sert à rien en disant que la première heure, elle était bien, mais, enfin, elle était meilleure que les deux autres, mais les deux autres, elles étaient bien aussi. Donc c'est une phrase qui sert à rien. C'est les contradictions des Landes, ça c'est. Non, par contre, par rapport à Seb, je suis pas trop d'accord parce que du coup, ça clôture quand même la rivalité, pour le titre. Et je m'attends quand même à avoir un nouveau challenger dès ce soir, moi. Enfin, c'est un peu ce que j'attends à Raw ce soir, c'est d'avoir un nouveau challenger pour Seth Rollins. Je m'emballe, Brock Lesnar, c'est pas mon SummerSlam. Enfin, c'est sûrement non, pas. mais peu importe qui, hein, mais moi je m'attends quand même à renouveler un peu le lac. En effet. Moi, personnellement, je vais mettre 6,5.
parce que je vais quand même rejoindre l'ami Seb. Ça On va sera se plus mettre- facile à calculer, ça va. on va faire ça en on va faire ça en tag team match avec Seb. Moi, je rejoins l'ami Seb en disant que ce pay-per-view a quand même un build-up assez classique, trop classique sûrement, mais qui est rattrapé par une qualité de match très enfin, comment dire, les pay-per-view de la WWE ont une qualité de match généralement quand même avec 3-4 bons matchs. Et là, ça a été un fil continu. Il y a peut-être le match des Divas qui est vraiment en dessous, le Barrett Neville qui est pas assez long. Mais globalement, voilà quoi, il y a un standard WWE qui s'installe et qui est bon. Du coup, je vois pas pourquoi il y aurait vraiment à se plaindre, si ce n'est le booking. Il y a vraiment que le booking où il faut vraiment une grosse révision, un bon gros coup d'entrain, enfin un bon gros coup de pied au cul, quoi, c'est tout, pour mettre un peu d'énergie là-dedans. Du coup, ça nous fait une moyenne à 6,875 sur 10. Donc on vous conseille ce pay-per-view en termes de match. Hein, il révolutionne pas bien sûr les standards au niveau du scénaristique etc. Mais voilà, il y a quelques matchs très sympathiques. Je voudrais vous poser une question un peu inédite sur le podcast. Tout simplement, quel a été votre match préféré de la soirée, Seb? Quel était le match préféré de la soirée? Je dirais quand même le main event. Hein. Je pense que le match par équipe est pas mal, mais un poil en dessous du main event qui reste dessus. Rubenito. Ouais, je suis pareil, le main event, hein, il y a match avec le tag team, mais le tag team manque de star power, donc en fait t'as l'impression que c'est juste 4 mecs qui ont envie de s'envoyer dans un bon match. Et il y a des botches qui sont interdits à ce niveau-là pour moi, pour être le match de la soirée, quoi. Bruce Lee, Et pour faire l'inverse, moi je dis l'opener, voilà. entre Sheamus Le et Dozzy. Sheamus, Bah Ouais, ouais. Dozzy. Hein. Ben, écoute. tu l'as pas vu le show, c'est pas possible. Si. Ben, écoute, moi je veux bien comprendre. Moi, c'est mon deuxième favori, mais c'est vrai que je vais placer le main event devant, rien que pour la triple power bomb qui m'a. Enfin voilà, moi, elle m'a transporté. Revoir le Shield, moi ça me fait Et toujours mes vibrer. draps s'en souviennent. Ah, exactement. Ah là là, mes draps ont souffert. Voilà, donc on va passer à un sujet hors pay-per-view, assez rapide, hein, mais on va parler du cas de Daniel Bryan rapidement. Je voudrais qu'on parle un peu de sa blessure et est-ce que vous envisagez de revoir Daniel Bryan sur les rings, messieurs? Seb par exemple. Moi, je l'espère et je pense que ça arrivera. Hein. Il a déjà prouvé dans le passé qu'il est capable de revenir d'une blessure assez grave, donc je pense qu'il le refera. Je serais vraiment surpris qu'on ne le revoie pas dans un ring. Il a une forte volonté, beaucoup de cœur, ce catcheur-là, donc moi j'y crois. Et surtout, aussi, est-ce que la WWE l'a relancé trop tôt ou est-ce que Daniel Bryan tout seul s'est relancé trop tôt, à votre avis, messieurs? Pas qui est-ce qui veut parler Ah là-dessus? ouais, moi je pense, ouais. Je pense qu'il est revenu trop vite et pour pas grand-chose finalement. Parce que finalement, oui, il lâche le Bah, titre finalement, intercontinental. Non, mais c'est surtout, moi, c'est le Royal Rumble qui me choque. C'est-à-dire qu'il fait une promo, j'en avais parlé, quoi, une hyper longue promo à Raw avant le Royal Rumble pour dire qu'il revient. Et finalement, sa promo est plus longue que sa présence dans le Rumble. Donc dans ces cas-là, attends et fais un retour surprise à WrestleMania, ou, enfin, il y avait moyen de faire quelque chose, quoi. Il y avait Bruce Lee. moyen de faire quelque chose. Bruce Ouais, Lee. je suis plutôt d'avis de Seb. Je pense ouais, qu'il va revenir à un moment donné. Bon, après cas, on sait pas, mais c'est C'était sûr, pas c'est la triste question. la gestion qui se passe depuis forcément la première blessure à l'époque du titre l'année dernière. Mais ouais, à mon avis, il va revenir. Après, C'est c'est juste surtout- dommage le timing. Peut-être il aurait pas dû revenir en effet, mais bon, il a quand même eu son moment de WrestleMania. Juste couillon que finalement on se soit rendu compte qu'il était quand même bien blessé, pas remis déjà à WrestleMania. Ben, surtout, c'est qu'on les connaît, ces genres de blessures. Il y a Stone Cold et Edge qui ont eu ce genre de blessures qui ont coûté leur carrière, hein, quand même. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Daniel Bryan peut revenir de ce genre d'intervention ou de blessure? Parce que, enfin, définitivement. Est-ce Et que vous ensuite, pensez que- ça parle beaucoup du fait son style aussi qu'il expose, parce que c'est vrai qu'il a un mélange de catch
américain et japonais, donc forcément c'est très physique et il a un petit gabarit, ce qui l'expose beaucoup. Et puis il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de catcheur et tout, dont Mick Foley je crois, ou Booker T je crois, qui ont parlé avec lui, lui ont demandé par exemple d'arrêter les sauts chassés dans le coin parce que ça le démolissait il paraît. Donc je sais pas, il y a peut-être les trucs à changer dans sa palette, mais quelque part c'est ce qui a fait aussi son personnage. Donc c'est ça aussi la prise de risque. Ça a toujours été une partie de son personnage, donc à partir de là, mon avis, je vois un petit retour et puis malheureusement une fin. Alors que c'est une Ouais, un très grande dernier carrière run, quoi. sinon. Hein. Non, en si peu de temps quand même, enfin, c'était installé quand même en main event, hein, de manière un peu compliquée, mais voilà. Du coup, ça lui barre un petit peu cette route, j'ai l'impression, monsieur. Enfin, Moi, j'ai l'impression que malheureusement, la WWE, si t'es pragmatique et que t'es un patron, tu te dis que tu peux pas compter sur lui comme étant la tête d'affiche de ta fédération. Si tu lui donnes le titre ou si tu lui donnes une très grande rivalité et qu'il se blesse à nouveau, ben, malheureusement, je pense qu'ils vont l'utiliser maintenant de manière un peu plus sporadique. Et, euh, et même moi, je suis surpris d'avoir sorti ce mot. Je pense qu'ils vont l'utiliser, ouais, voilà, un peu plus, enfin pas comme maintenant. Malheureusement, il pourra plus être la tête d'affiche de la fédération parce qu'ils auront trop peur qu'une fois qu'il sera en haut, comme après WrestleMania l'année dernière, ils disparaissent. Et enfin ça, franchement, c'était un gros coup dur pour la WWE à ce moment-là, quoi. oui, mais j'ai l'impression quand même que pour le gars, en fait, son seul intérêt, c'est de revenir sur un ring quand même. Enfin, je sais pas pour Oui, vous, mais même quand si il c'est parlait, même si c'est pour lutter contre Darren Young et Titus O'Neil, il voudra revenir lui. le C'est gars, justement en ça qu'il faut le calmer. Il vaut mieux qu'il revienne avec des périodes qui durent 2-3 mois, 2 fois par an, et qu'il puisse donner 100% plutôt que d'être là toute l'année et être à 30%, quoi. Et est-ce qu'il serait pas intéressant, en attendant, de lui donner une figure d'autorité un petit peu, je pense que c'est Shawn Michaels, quand il avait une grosse blessure, qui avait pris une position un peu de figure d'autorité en attendant, je sais pas, s'il y avait Renault, je lui aurais demandé, mais voilà, est-ce que Oui, c'est ça, ouais. il faudrait lui donner justement une position de figure d'autorité, peut-être que pour contrebalancer, par exemple Triple H, je sais pas, je donne des idées dans le vent, mais le gars a l'air d'avoir pas mal d'idées. Il y a eu des rumeurs comme quoi c'est lui qui a un peu chuchoté l'idée du King of the Ring, mais voilà, peut-être le placer dans une place comme ça, un peu décisionnaire. En attendant, je sais pas ce que vous en pensez. Oh, ça me semble pas forcément évident à faire puisqu'il a déjà eu une rivalité dans le passé assez importante avec l'autorité. Donc là, ce serait remettre au goût du jour quelque chose qui a été fait dans le passé. Donc j'ai du mal à le voir se concrétiser. Donc je pense au contraire, faut le laisser se reposer et qu'il nous revienne en pleine forme dans quelques mois s'il le faut. Bon, ben, si personne n'a quelque chose à rajouter, je pense qu'on va pouvoir terminer ce podcast. On va parler de nos partenaires, Voxcatch, où il y aura bientôt la review de Payback en ligne par mes mines, FNMUT, qui partage toujours les interviews des catcheurs qu'on leur envoie, British Wrestling Revival, Machine de Catch et Lucha Underground FR, parce que la Lucha Underground, c'est excellent. Et on vous le dira jamais assez. On devrait en faire un podcast, mais bon, on n'a pas le temps de tout. Alors, aussi, le prochain Late Night Wrestles, du coup, ce sera dans 2 semaines, le 1er juin sur Elimination Chamber. Parce que oui, AB1 ne le fait pas, il n'y a pas les pay-per-view, mais nous, on sera d'attaque. Il y aura aussi entre-temps le podcast sur NXT, le nouveau Takeover Unstoppable, qui sera ce mercredi. Donc ça dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast, soit il est déjà passé, soit il est dans 2 jours ou demain, quoi. Du coup, vous pouvez aussi retrouver toutes nos interviews. Dans la dernière, je pense, enfin notre interview seule, la dernière, je crois que c'est Brian Cage. Sinon, il y a toutes les conference calls avec la TNA. Et en général, vous pouvez retrouver aussi celles de Matt Striker, DDP, Jeff Jarrett, qui sont écoutables encore et encore, sous-titrés. Il y a eu aussi Abyss. Et la prochaine, c'est qui, mon cher Benito? Ah, c'est pas moi qui l'ai eu, je sais pas, je crois que c'est Seb. Seb. C'est moi qui l'ai eu, oui, c'est Brodus Clay qui sera là cette semaine avec nous. D'ailleurs, si vous voulez poser vos questions, vous pouvez le faire sur Facebook, en MP ou sur commentaire.
Donc voilà, on s'en lassera jamais de vous proposer ce genre de contenu. Il me reste plus qu'à vous remercier pour ceux qui nous ont écoutés en live ou qui nous ont écoutés depuis depuis le podcast enregistré. Je remercie aussi mes camarades de la soirée pour leur analyse. Merci à vous messieurs. Voilà. Merci à vous. Merci. Oh là là, quelle politesse. Après avoir balancé autant de... Ah, je croyais que tu parlais qu'à moi, je sais pas. Ah aussi, non mais enfin je sais pas, vous avez fait des analyses non vous ce soir? Enfin ce qui paraît. Je sais pas, j'aurai les résultats demain, moi. Oh la vache. Oh pitié. Ah, bref, bonne nuit à tous. Hein. On va se quitter là-dessus parce que ça devient très dur. Bonne nuit à tous et à très vite sur Ressources Radio. Comme dirait Renaud qui nous a manqué ce soir, bang! À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.